Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la planète Vénus. Donc les aspects à Vénus, Vénus-Mars. Alors un Vénus-Mars harmonique, la conjonction, le trigone et le sextile impliquent une similitude entre les attirances du cœur et celles du sexe. L'engagement est total, sincère, viscéral, sans complications inutiles. En conjonction, fusion entre le cœur et le sexe, l'amour engage l'être dans sa totalité, il est franc, loyal dans sa façon de vivre ses sentiments et ne leur demande pas d'être autre chose que des sentiments. Les attirances sont naturelles, spontanées, les relations physiques vécues sainement sont sans ambition, les rapports entre les sexes harmonieux et sans complications. Lorsque la conjonction est très mal aspectée, il importe de rapprocher sa signification de celle de l'opposition. Alors, sextile ou trigone, équilibre entre les désirs et les sentiments, charme et facilité à plaire. Vénus-Mars dissonant, deux solutions sont possibles. Une sensibilisation à l'amour, combat, donc l'amour combat, l'amour duel. Ou bien une dissociation entre le cœur et le sexe, un décalage entre les sentiments d'affection et les attirances physiques. L'être se comporte souvent de façon susceptible, un peu infantile, comme si dans toute situation amoureuse, il devait obligatoirement y avoir un vainqueur ou un vaincu. Suivant les autres aspects de Vénus, amenant la confiance ou au contraire le doute, il va choisir l'un de ces deux rôles et de le jouer très souvent. Donc en carré, opposition. Conflit entre les sentiments et les désirs. Le sujet éprouve des difficultés à réaliser l'équilibre entre sentiments et désirs. Intensité mal maîtrisée des sentiments. Mars excite le désir de jouissance de Vénus. En sexualité, cela fait des coureurs. Mais ne pas oublier qu'on peut mettre sa sexualité dans d'autres domaines, notamment celui de l'argent. Vénus est maître symbolique de la 2. Vénus-Jupiter. Alors, Vénus-Jupiter harmonique. Ces aspects qui sont parmi les prometteurs, les plus prometteurs d'épanouissement affectif, dotent l'être d'une vision positive des choses. Voyant le bon côté de l'existence, porté sur les satisfactions faciles, il ne court pas après un bonheur impossible et sait se contenter de ce qui est à sa portée. Ajoutons qu'il fait preuve en général d'une humeur aimable, d'un goût du confort prononcé et d'un certain conformisme concernant ses engagements. C'est à cette qualité que l'on doit la réputation de chance en amour de cet aspect, qui signe aussi l'amour du confort à tous les niveaux. Souvent, l'être est assez conformiste dans sa façon de conduire sa vie affective. Tendance à rechercher la légalité en amour, chance pure au niveau matériel. Vénus-Jupiter dissonant. Le goût de la facilité, le conformisme affectif lié aux aspects harmoniques demeure, mais l'indulgence disparaît. Quelle que soit la situation d'ensemble, l'être trouve toujours quelque chose à redire ou à critiquer dans ses relations amoureuses et surtout dans la personnalité de l'autre. Une fois le grain de sable isolé décortiqué, il en fait une montagne et en nourrit son insatiable insatisfaction. Il arrive que les personnes concernées par cet aspect aspirent à une égalité affective, Jupiter, dieu des lois, tout en étant incapables de s'y épanouir réellement. Souvent, il y a un côté superficiel, artificiel, un désir de plaire exagéré. Vénus-Saturne. Vénus-Saturne harmonique. La rigueur saturnienne vient ici influencer les sentiments, qui deviennent plus lucides, raisonnables et raisonnés. En toutes circonstances, on note un refus de perdre pied, de s'abandonner sans réfléchir, et une recherche de maîtrise des émotions comme du sentiment. Cela peut aboutir à une froideur, souvent réelle, parfois seulement apparente. La fidélité y gagne ce que la spontanéité y perd. Conjonction Vénus-Saturne, fusion entre l'affectivité et la rigueur, sentiments lucides, raisonnables et raisonnés. L'individu n'est pas soumis à ses sentiments ou ses désirs. Froideur réelle ou apparente, contrôle et maîtrise des émotions et des sentiments. Manque de spontanéité pour exprimer les sentiments. Fidélité, faculté de résister aux tentations. Constance et stabilité dans les sentiments. Parfois pureté, chasteté suivant le niveau d'évolution de l'individu, pouvant être bien ou mal vécu. Vénus-Saturne dissonant. Les oppositions et les carrés Vénus-Saturne indiquent la présence d'un traumatisme affectif remontant souvent à l'enfance. L'être demeure marqué par un événement douloureux ou frustrant s'apparentant en général au départ ou à la perte d'une personne aimée, qui le sensibilise à toute situation d'abandon. Cette angoisse sous-jacente a plusieurs conséquences. Il est attiré par les personnes peu capables ou peu disposées de lui apporter un épanouissement. Il craint que ses sentiments ne soient pas réciproques et donc a besoin d'être assuré en permanence. Cela aboutit souvent à un comportement à la fois effacé et revendicateur dont la personne aimée ne comprend pas toujours les raisons. On peut remarquer que des personnes ayant une opposition Vénus-Saturne dans le natal règlent à 29 ans un problème d'insatisfaction affective et s'engagent de façon assez solide. Le choix effectué est de nature saturnienne, c'est-à-dire qu'il implique de renoncer à la manifestation un peu primaire de la satisfaction. Vénus-Uranus. Vénus-Uranus harmonique.
Les conjonctions trigone ou sextiles Vénus-Uranus ont pour un effet initial de doter l'être d'un charme étonnant dont il se sert avec d'autant plus d'habileté que cela semble totalement naturel. Cette séduction contribue à enrichir sa vie affective vécue le plus souvent comme une suite de coups de foudre qui parfois ne sont que des feux de paille. Il agit en conquérant sans tenir compte des contingences, en attente permanente d'un inattendu oxygénant et libérateur. D'après certains auteurs, cet aspect signe le sex appeal. En fait, l'être est assez sûr de son charme et de l'impact de celui-ci sur le monde extérieur. Donc en conjonction, aspect de l'amour lié à l'imprévu, à l'inattendu, d'où coup de foudre, décision prompte, guidée par les sentiments et éventuellement déniée par la raison. Plus porté aux relations libres qu'à la légalité. Conception originale, indépendance et anticonformisme, de l'affectivité, tendance à mettre toute son énergie dans la conquête ou le vécu d'une passion, souvent créativité artistique. Vénus-Uranus dissonant. L'opposition au carré sont les aspects de rupture brutale et de comportement affectif extrémiste. Les décisions sont précipitées et rendent la vie affective instable. Les êtres marqués par ces aspects sont assez égocentriques et tout en ayant un besoin aigu de se voir accorder de l'importance, ils s'impliquent peu sur le plan émotionnel et ne tiennent guère compte de l'autre. Écoutant et réalisant leurs impulsions sans penser le moindre du monde à l'effet produit sur la personne aimée, c'est le comportement qui engendre souvent une difficulté à coopérer, à vivre en couple et amène de fréquents divorces. Vénus-Neptune. Vénus-Neptune harmonique. Aspect par essence du romantisme, les conjonctions trigone ou sextiles assimilent l'amour à une foi. L'être aspire à la fusion, à l'osmose, au lien parfait qui englobe le corps et l'esprit et défie les limitations terrestres. Dans certains cas, en particulier lorsque l'aspect est une conjonction, cet amour se dirige vers l'idée. L'idéal sans tenir compte du réel. L'être met la personne aimée sur un piédestal et ne comprend absolument pas qu'elle veuille un jour ou l'autre en descendre et échapper à la dévotion dont elle est entourée. Aptitude artistique et esthétique. Donc en conjonction, aspect de la fusion absolue, mettant en cause l'âme et l'essence. L'être est un idéaliste romanesque qui ne voit pas de limite à l'échange amoureux. Parfois, son désir de voir l'autre conforme à ses désirs le conduit à une sorte de complexe de Pygmalion. Il installe l'être aimé dans un cadre harmonieux et ne conçoit pas qu'il puisse quitter son piédestal. Souvent, l'amour ressenti à l'instar d'une foi d'adresse à une idée, à une mystique, à un ensemble plus qu'à un individu, qui fait alors une figure de symbole. Aptitude artistique et esthétique également. Vénus-Neptune dissonant. Ici, l'amour ne parvient pas à se conjuguer au quotidien. L'être vibre sur le lointain ou l'inaccessible, tout en demeurant perméable aux liens possibles qui lui semblent sans intérêt. Il se retrouve donc souvent en situation d'aimer une personne éloignée, soit moralement, soit concrètement, ce qui ne facilite pas la stabilisation. Sa vie affective est compliquée, il en souffre tout en éprouvant un certain plaisir. Parfois il choisit la sublimation artistique ou religieuse, parfois enfin l'expérience aidant, il se laisse et accepte la réalité, tout en demeurant extrêmement sensible aux tentations de tout poil. Vénus-Pluton harmonique, implacable lucidité, mais la sensibilise également à tout ce qui est étrange, bizarre ou au-delà des apparences. C'est dire si avec de tels aspects l'être ne peut s'intéresser au tout venant. Seules les rencontres ne ressemblant à rien de connu l'exaltent suffisamment pour éloigner les spectres du doute et de la dérision. Mais toujours l'être reste conscient de la fragilité et de la précarité des amours humaines. En conjonction, amour-passion basé sur le plan passionnel et physique. Besoin de relations fortes pour s'épanouir et même d'une certaine difficulté ou d'interdit pour se sentir à l'aise. Le côté secret entre souvent en jeu et les passions ne sont pas forcément dévoilées au grand jour. L'amour ici ne peut se satisfaire de modèles établis. Il doit être vécu différemment, à un autre niveau et se laisser dépouiller de ses artifices. L'être marqué par cet aspect cherche dans la relation affective une authenticité absolue et pour cela s'ingénie à décortiquer, à percer, à déshabiller l'autre. Souvent il possède un côté fascinant, mystérieux et puissamment sexuel. Vénus-Pluton dissonant, c'est Carmen et ouvre les portes au règne de l'amour-passion semé de duels et de déchirures. L'être vit ses attirances avec une intensité hors norme. Jaloux jusqu'à l'obsession ou dévoué jusqu'à l'oblation, il ne connaît guère de mesure mais ne sait guère se passer de la personne aimée. Dans les thèmes très marqués par de tels aspects, on note souvent une dialectique amour-haine ou amour-mort ou dans des histoires maudites aux antipodes des épilogues de contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, de quoi donner la nausée à Carmen.
À noter que les conjonctions et les dissonances sont souvent présentes dans le thème des personnes ayant connu dans leur enfance ou leur adolescence des expériences sexuelles perturbantes, engendrant une sensation de culpabilité face à la notion de plaisir. Donc voilà pour les aspects à Vénus. Je vous dis à la prochaine vidéo pour les aspects à Mars. Merci, au revoir.